Installe-toi confortablement, que ce soit assis ou allongé, peu importe. L'important c'est que ton corps soit bien soutenu. Tu peux fermer les yeux maintenant ou les laisser mi-clos si tu préfères. Ce moment t'appartient. Pendant les prochaines minutes, il n'y a rien d'autre à faire que d'être là, à écouter ma voix. Les examens, les cours, les révisions, tout ça peut attendre. Pour quelques minutes, tu n'as pas besoin d'être performant ou performante, tu as juste besoin d'être toi. Commence par prendre une grande inspiration et retiens-la 1 seconde. Et expire lentement, très lentement, en laissant tes épaules redescendre. Encore une fois, inspire, pause et expire, en relâchant tout ce que tu portais sans t'en rendre compte. Maintenant, porte ton attention sur le sommet de ta tête. Remarque si tu ressens de la tension là-haut, dans le front, les mâchoires. Et avec ta prochaine expiration, laisse-la fondre doucement. Descends maintenant ta conscience au niveau de ton cou, les épaules, ces muscles qui portent tellement de choses. Laisse-les se relâcher comme si quelqu'un posait doucement une main chaude dessus. La poitrine maintenant. Remarque ton cœur qui bat régulièrement, fidèlement, sans que tu aies besoin de lui demander quoi que ce soit. Le ventre, laisse-le se détendre complètement. Les hanches, les jambes, les pieds jusqu'au bout des orteils. Ton corps commence à devenir un peu plus lourd, agréablement lourd, comme si tu t'enfonçais doucement dans quelque chose de doux et de solide à la fois. Imagine maintenant que tu te trouves en haut d'un escalier, un bel escalier tranquille, éclairé d'une lumière douce. Il y a 10 marches devant toi, et à chaque marche que tu descends, tu t'enfonces un peu plus dans un état de calme profond. 10. Tu poses le pied et tu sens quelque chose se déposer. 9. Plus lourd, plus détendu. 8. La respiration ralentit encore. 7. Tu t'enfonces dans le calme. 6. Les pensées s'éloignent doucement, comme des nuages qui passent. 5. À mi-chemin, et c'est si agréable. 4. Tu entres dans un endroit en toi que le stress ne connaît pas encore. 3. Presque tout à fait là. 2. Encore un pas. 1. Tu es arrivé dans un endroit calme, intérieur, qui t'appartient. Dans cet endroit calme,
j'aimerais évoquer ce que tu peux ressentir en ce moment dans ta vie. Certaines choses te parleront beaucoup et peut-être que d'autres te parleront un peu moins. Prends uniquement ce qui est juste pour toi aujourd'hui. Ce stress que tu portes, qui prend peut-être la forme d'une boule dans le ventre, ou de ce sentiment que ça ne va pas aller, je veux que tu saches quelque chose d'important. Ce que tu ressens est complètement normal. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas non plus la preuve que tu n'es pas capable. C'est même souvent le signe de quelqu'un qui tient à bien faire. Quelqu'un qui a le cœur de réussir, de ne pas décevoir, de donner le meilleur de lui-même. Et ça, c'est une belle qualité. C'est aussi le signe que ton corps se mobilise pour pouvoir se mettre en mouvement. Et ça, c'est précieux. Cela demande simplement de le réguler pour trouver un juste équilibre et une juste activation dans la réalité d'aujourd'hui. Peut-être que tu as l'impression que si tu n'es pas parfait, alors c'est une forme d'échec. Que si tu rates une question, alors tout s'effondre. Mais je vais te demander d'envisager quelque chose de différent. Et si cette exigence que tu as envers toi-même, cette voix qui dit « je ne suis pas assez bien » ou « ce n'est pas assez bien » n'était pas ta vraie voix? Et si c'était juste une peur déguisée en exigence? La perfection n'existe pas dans une salle d'examen. Ce qui existe, c'est toi avec tout ce que tu sais, avec tout ce que tu as appris. Et c'est déjà beaucoup plus que tu ne le crois. Peut-être que tu penses parfois à ceux qui t'entourent. Tes parents, tes profs, ta famille en général. Tu as peut-être peur de les décevoir. Nous n'avons pas tous le même environnement. Peut-être que tu as des parents ou des enseignants qui te mettent la pression. Ou au contraire, des gens qui essaient de trouver un équilibre, de te valoriser autant qu'ils te poussent. Ou peut-être encore que ton entourage ne semble pas trop se préoccuper de tout cela. Ce que tu dois savoir, c'est que ceux qui t'entourent, qu'ils l'expriment facilement ou non, revivent souvent leur propre rapport à l'école, à la pression qu'eux-mêmes ont portée sur leurs épaules. Et cette pression, elle peut se transmettre sans qu'on le veuille vraiment. Elle peut créer en toi cette peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend. Mais cette peur ne dit rien de ce que tu vaux. Elle parle d'eux, de leur histoire, de leurs attentes, qui ne sont pas forcément les tiennes. Et parfois, derrière tout ça, il y a simplement une peur pour toi. Parce qu'une note, c'est juste une photo, prise un jour précis, dans des conditions précises. Ce n'est pas toi réellement, ce n'est pas ce que tu vaux. Une note ne peut pas mesurer ta curiosité, ta façon de réfléchir, ton courage d'être là aujourd'hui, ni la somme de tout ce que tu es, de tout ce que tu as traversé pour en arriver là.
Et même si tu n'obtenais pas le résultat espéré, est-ce que cela changerait vraiment ce que tu vaux en tant que personne ? Maintenant, je vais te demander de voyager dans ta mémoire. Cherche un moment dans ta vie, pas forcément quelque chose d'exceptionnel, peut-être juste un moment où tu t'es senti capable, où tu as réussi quelque chose que tu pensais difficile, où tu as tenu bon. Prends le temps de retrouver ce souvenir. Qu'est-ce que tu voyais autour de toi ? Qu'est-ce que tu ressentais dans ton corps ? Peut-être une sensation de fierté, de soulagement, quelque chose qui dit « j'y suis arrivé ». Laisse cette sensation grandir en toi. Elle est réelle et elle t'appartient. Elle te dit quelque chose d'important. Tu as déjà fait face à des choses difficiles. Tu en es capable. Cette voix qui dit « je ne suis pas assez préparée ». Elle a tendance à surinterpréter en prenant appui sur tes peurs. Ton cerveau a emmagasiné bien plus que tu ne le penses pendant toutes ces heures de travail, même celles où tu avais l'impression de ne pas avancer. Quelque chose s'est déposé. Les connaissances sont là, en toi, disponibles. Le jour de l'examen, quand tu liras la première question, tu remarqueras que des éléments reviennent, comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblent naturellement. Imagine maintenant le jour de l'examen. Tu entres dans la salle, tu t'assieds, tu prends une grande inspiration et tu expires. Et quelque chose se stabilise en toi. Tu lis le sujet, tu prends le temps de le comprendre et tu sais que tu vas faire de ton mieux. Et le mieux n'est pas forcément le mieux de quelqu'un d'autre, c'est le tien et c'est exactement ce qu'on te demande. Et si tu sens que cela s'emballe dans ta tête, que tu as l'impression de ne rien comprendre, prends juste le temps de poser tes pieds sur le sol, de poser ta respiration tranquillement. Ressens dans ton corps cette version de toi, calme, concentrée, capable. Cette version existe. Elle est là, en toi, maintenant. Dans quelques instants, je vais te ramener doucement ici, dans cette pièce, dans ton corps. Mais avant de repartir, je veux que tu saches que tout ce que tu as ressenti pendant cette séance, cette paix, cette confiance, elle ne disparaît pas quand tu ouvres les yeux. Elle reste en toi comme une ressource que tu peux retrouver. À chaque fois que tu en auras besoin, avant une épreuve, la nuit quand les pensées s'emballent, tu pourras poser une main sur ton cœur, prendre une grande inspiration et retrouver cette sensation. C'est ton encre, elle t'appartient. Maintenant, je vais compter jusqu'à 5. À chaque chiffre, tu reviens un peu plus ici. 1. Tu commences à sentir ton corps à nouveau, le contact avec le sol ou le siège. 2. Ta respiration reprend son rythme naturel. 3. Une légère énergie revient dans les bras et les jambes. 4. Tu
commence à entendre les sons autour de toi. 5. À ton rythme, ouvre doucement les yeux. Bienvenue, tu es prêt pour la suite.